En ce début de l'année 2020, nos vies ont changé à cause d'un microbe qui peut nous rendre gravement malades. Revenons sur ces nouveaux mots qui sont rentrés dans notre quotidien. Tout d'abord, Covid-19. Il peut se découper en plusieurs parties. Co pour corona, vi pour virus, D pour disease, qui signifie maladie en anglais, et 19 pour 2019, l'année d'apparition de cette nouvelle maladie. Covid-19 est donc le nom de cette maladie provoquée par un virus nommé SARS-CoV-2. Au départ, ce virus était nommé 2019 nCoV. 2019 pour l'année d'apparition, N pour nouveau et CoV pour coronavirus. Coronavirus, c'est le nom d'un groupe de virus. On les appelle ainsi puisque autour de ces virus, il y a des éléments qui forment une couronne. Ces virus sont assez répandus à travers le monde et notamment chez les oiseaux et les mammifères. Généralement, ils provoquent chez l'être humain des infections respiratoires souvent bénignes comme un rhume. Mais parfois, l'infection peut être plus sévère avec de la fièvre et de la toux, pouvant entraîner des difficultés à respirer. C'est le cas du Covid-19. Cette maladie est apparue en Chine à la fin de l'année 2019. Elle s'est propagée à travers le monde, c'est ce que l'on appelle une pandémie. En effet, des centaines de milliers de personnes ont été contaminées, dont certaines ont été victimes de formes graves, voire mortelles. Cette infection se transmet par des gouttelettes invisibles chargées de virus qui sont projetées jusqu'à plusieurs mètres lorsqu'on parle et parfois lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Un autre vecteur privilégié de la transmission se fait par le contact avec des mains non lavées ou des objets souillés par les postillons. C'est pour ça que l'on met en place des gestes barrières ou gestes protecteurs et la distanciation sociale ou distanciation physique. Ces mesures sont indispensables pour se protéger, mais également protéger les autres de la maladie. En France et dans de nombreux pays, des mesures de confinement ont été mises en place. En France, ce confinement a duré environ 2 mois. Et cela a permis de ralentir la transmission du virus en réduisant au maximum les contacts entre les personnes. Mais pour bien comprendre à quoi servent ces gestes, il est utile de savoir ce qui nous rend malade. Tu as sûrement entendu parler de microbes qui se transmettent dans les gouttelettes de salive et sur les objets que les gens touchent. Sauf que, le microbe, on ne le voit pas. En fait, ce que l'on appelle microbe est un organisme microscopique qui est tout petit. Il est tellement petit qu'il est invisible à l'œil nu, c'est-à-dire invisible sans outil. Tu connais sûrement les centimètres, unité de mesure sur la règle d'école. Il y a aussi les millimètres, cette unité 10 fois plus petite qu'un centimètre, elle aussi dessinée sur la règle. Quand tu regardes à la loupe, par exemple si tu regardes à la loupe les gouttelettes de salive, tu peux voir des choses qui mesurent quelques millimètres. Mais le microbe qui donne le Covid-19 est encore plus petit que cela. Son nom scientifique est SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus qui donne la maladie du Covid-19. Rappelle-toi qu'il est tout petit, tu ne peux pas le voir à la loupe. Pour le voir, il faut utiliser un microscope très puissant, qui zoome plus que celui que tu as au collège. De manière générale, au microscope, tu peux voir certains objets qui sont plus petits qu'1 millimètre. Les cheveux, par exemple, sont moins larges qu'1 millimètre. Pour comparer, les images vues au microscope vont être mises à côté de cette flèche de 1 mm et du cheveu. Ça te donnera une idée de la taille du virus. Quand tu regardes le virus du SARS-CoV-2 au microscope, il ressemble à ça. Une espèce de bille entourée de picots que les scientifiques ont appelé une couronne, d'où le nom de coronavirus. Il est vraiment minuscule, 1000 fois plus petit que la largeur d'un cheveu. Bien sûr, dans l'air, il n'y a pas que ce virus. Il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a le virus qui donne le rhume, appelé rhinovirus. Il est encore plus petit que le SARS-CoV-2. Un virus plus rare qu'il peut y avoir dans l'air est celui d'Ebola. C'est un grand virus en forme de fil.
Il y a d'autres organismes vivants plus gros dans l'air, comme Escherichia coli, qui est une grosse bactérie de l'intestin. Ou les staphylocoques dorés, des bactéries qu'on peut trouver dans les boutons d'acné. Il y a aussi des organismes encore plus gros, comme Saccharomyces cerevisiae. La levure, plus grosse, tu peux la voir au microscope du collège celle-là. Et aussi Stachybotrys, une moisissure de la paille. Bon, par rapport à la flèche de 1 mm, ça reste tout petit. Ces êtres vivants minuscules, on les appelle des organismes microscopiques ou micro-organismes. On peut faire 3 groupes de micro-organismes. Le premier, c'est celui des champignons. C'est souvent les plus gros. Ensuite viennent les bactéries. Et enfin, les virus. Souvent les plus petits, mais parfois plus gros que les plus petites bactéries. Ces 3 groupes appartiennent aux micro-organismes, c'est-à-dire aux êtres vivants tellement petits qu'on ne les voit que au microscope, parce qu'ils sont microscopiques. Souviens-toi, microscopique, ça signifie invisible à l'œil nu, c'est-à-dire invisible sans microscope. Mais alors, quelle différence entre microbes et micro-organismes ? Les microbes sont les micro-organismes qui peuvent nous faire du mal, nous rendre malades, mais ce n'est pas le cas de tous les micro-organismes. Par exemple, Saccharomyces cerevisiae, et la levure, elle te permet de faire du pain. Tu en manges presque tous les jours, elle est utile à ta santé. A l'inverse, le rhinovirus donne le rhume. Lui, il te rend malade, il est nocif, c'est donc un microbe. Le SARS-CoV-2 est un virus qui donne la maladie du Covid-19. C'est une maladie respiratoire qui peut être très grave et tu peux aller à l'hôpital. C'est donc évidemment un microbe. Escherichia coli est une bactérie de l'intestin. La plupart du temps, elle t'aide à digérer, elle est donc bénéfique pour ta santé. Mais parfois, elle peut te rendre malade. Tu sais, c'est quand tu as la gastro. Microbe est donc un mot familier pour désigner les micro-organismes qui peuvent te rendre malade. Mais les scientifiques utilisent un autre mot. Ils et elles disent micro-organisme pathogène. Pathogène, ça veut dire qui peut rendre malade. Revenons aux gouttelettes qui transportent les SARS-CoV-2. Ici, on est bien d'accord que ce que tu vois est un dessin du virus. Ce n'est pas vraiment le virus que tu vois au microscope. Ce virus-là, clairement, il peut te rendre malade, te donner le Covid. Donc c'est un microbe, c'est-à-dire un micro-organisme pathogène. Mais tout le monde ne tombe pas malade. Certaines personnes peuvent avoir plein de virus dans leurs poumons et être en pleine forme. C'est surtout le cas des enfants et des adolescents qui tombent moins malades, mais qui peuvent être porteurs du virus. Ces personnes-là ont quand même des virus dans les poumons. Et quand la personne va respirer ou parler, elle va produire des gouttelettes d'eau qui contiennent le virus. Donc cette personne, même si elle n'est pas malade, peut donner le virus à d'autres personnes. Comment savoir alors si une personne a des virus SARS-CoV-2 dans les poumons ? Un des symptômes qui permet de savoir si tu as des virus même sans être malade est la fièvre. C'est pour ça que tes parents prennent régulièrement ta température, et notamment chaque matin avant d'aller au collège.